Tu dois gagner la guerre le matin. Alors, quand tu te retrouves face à des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler, Tu as déjà gagné mentalement. Le progrès ne paraît pas être du progrès sur le moment, mais plutôt de la survie. Ce n'est qu'en prenant du recul qu'on voit vraiment tout le chemin parcouru. Prends donc un instant maintenant. Repense à toi il y a 2 ans, ce que tu portais, que tu as laissé de côté, et les épreuves que tu as surmontées alors que tu doutais. C'est grâce à toi. Le menteur numéro 1 avec lequel tu dois composer dans ta vie, c'est toi-même, bordel. Et je ne nie pas tes difficultés. Je ne nie pas que tu puisses avoir des désavantages que d'autres n'ont pas. Mais tu as aussi des avantages que d'autres n'ont pas non plus. Et les désavantages que tu as ne peuvent pas devenir l'excuse pour laisser ta vie se gâcher et t'éloigner de la personne que tu étais censé devenir. La ténacité ne se mesure pas au nombre de pompes que tu peux faire, ni au poids que tu peux soulever au développé couché, ni à la distance que tu peux courir. La ténacité est dans l'esprit. Et ton corps peut être le plus parfait, le mieux préparé qu'il soit. Mais si tu n'as pas un esprit fort, si tu n'as pas une ténacité d'esprit, si tu n'as pas une volonté forte, tu n'es pas solide. Coupe-les, écarte-les de ta vie. Tu te soucies plus des sentiments temporaires de quelqu'un ou tu te soucies plus de la trace que tu laisseras et de ton avenir. Parce que tu donnes encore ton attention et ton énergie à des personnes qui te vident sans rien te rendre. Tu abandonnes tout ton héritage, tous tes rêves, tous tes objectifs parce que tu ne veux pas que quelqu'un se sente mal, même momentanément. tu n'as pas envie de le faire chaque matin. Tu te parles déjà à toi-même comme il faut. Tu te donnes déjà le bon discours intérieur pour attaquer les gens qui ne t'aiment pas, pour attaquer tes insécurités, pour affronter ce que le monde te réserve. Tu as peur d'être jugé, mais personne ne pense à ça. Tu sais, les opinions qui te font peur aujourd'hui seront oubliées la semaine prochaine. Les erreurs sur lesquelles tu cogites n'auront plus d'importance dans un mois. Les décisions que tu as retardées à cause de ce que les gens pourraient dire, ils ne s'en souviendront même pas l'année prochaine. Le temps révèle quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Le jugement des autres a la mémoire courte. Les gens ne sont pas aussi concentrés sur toi que tu le penses. Alors ne te rabaisse pas et ne compromets pas qui tu es pour des opinions passagères. Parce que si tu le fais, sache simplement que le monde finira par passer à autre chose. Mais toi, tu resteras prisonnier de critiques invisibles qui ont arrêté de regarder depuis longtemps. Depuis longtemps. En gros, tout commence par la façon dont nous choisissons de penser. Comme tu penses, ainsi tu seras. 7 petits mots qui, selon moi, sont peut-être les choses les plus importantes que nous puissions apprendre et maîtriser dans nos vies. Ce vieux proverbe dit que je deviens ce à quoi je pense toute la journée. Et une fois que vous savez que ce à quoi vous pensez est ce qui prend de l'ampleur, vous commencez à faire très attention à ce à quoi vous pensez. Vous n'autorisez pas vos pensées à se concentrer sur ce que vous ne souhaitez pas voir se manifester dans votre vie. D'accord, eh bien, si vous avez des défauts et que vous vous sentez peu sûr de vous et inférieur à cause de cela, eh bien, vous devriez. Cela ne doit pas vous paralyser ni vous empêcher d'agir. Ne vous rabaissez pas non plus pour ne pas être tout ce que vous pourriez, car personne ne l'est. Et si vous vous rabaissez complètement, alors vous ne pouvez pas vous relever et vous améliorer. Mais il faut faire la distinction. C'est comme, d'accord, dans quelle mesure est-ce que je suis dur avec moi-même ? Critique contre-productive, adopter des représentations inappropriées et stéréotypées de la compétence masculine. Quelle part de mon autocritique est mal avisée ? C'est juste, et tu veux t'occuper de toi avec une certaine attention. Mais en même temps, il y a aussi le fait de, eh bien, corriger tes faiblesses. Dis aux gens qu'il y a une pratique quotidienne. Par exemple, si tu te lèves et que tu n'as aucune discipline, tu ne tires aucune valeur de quoi que ce soit. Et les régimes ne fonctionnent pas si tu ne les fais pas. L'exercice ne fonctionne pas si tu ne le fais pas. Mais la plupart des gens ont des expériences qu'ils veulent changer. Quand tu changes cela, toute ta vie évolue. La vie, c'est une croissance continue. Chacun est motivé par 2 choses. D'abord, il y a les belles choses dans ta vie. L'autre côté de cette équation, ce sont les gens qui doutent de toi.
Je trouve que dans les moments très intenses, l'obscurité te sert mieux. Comment précisément vais-je atteindre cet objectif? Quelles sont les stratégies et les tactiques? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Comment précisément vas-tu le faire? Pour quand? Je vais me poser des questions valorisantes comme comment puis-je surmonter cet obstacle? Que puis-je faire pour surmonter cet obstacle, pour gérer mon état d'esprit et mes émotions? Que vas-tu faire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ta route, qu'ils soient mentaux, physiques, financiers, stratégiques ou tactiques? Eh bien, oui, si tu veux atteindre des objectifs, il y a une façon de penser, un ressenti et un comportement qui t'y mènent. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner de l'amour aux autres si tu n'as pas d'amour ici à offrir. Si ce que tu as ici, c'est du mépris, si ce que tu as ici, c'est de la colère, si ce que tu as ici, c'est de la peur, alors ce sont ces choses-là que tu vas transmettre autour de toi. Tu as besoin d'un sens durable qui soit profond et assez profond pour te permettre de traverser les mauvais moments parce qu'il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Il y aura la mort, il y aura la maladie, il y aura toutes sortes de déceptions et il y aura simplement les difficultés habituelles de la vie dans le monde auquel il faudra faire face. Et tu dois vraiment avoir quelque chose de profond et de puissant à opposer à cela. Et je pense que le fait d'accepter volontairement la lutte pour t'améliorer est le véritable antidote à cela. En ce moment, pour la plupart des gens, c'est moi contre l'univers. Voici comment les gens vivent. Sinon, pourquoi cette anxiété et cette peur continuent? Ils croient lutter sans cesse pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils luttent contre l'univers entier. L'individu est l'universel. Être en compétition avec l'univers est une chose stupide à faire. Ce qui me fera le plus aimer ma vie, c'est de faire des choses épanouissantes. Je pense que l'épanouissement a une formule très précise et universelle. Et cette formule, c'est de travailler d'arrache-pied pour devenir très bon dans quelque chose qui te tient vraiment à cœur et qui te permet de servir non seulement toi-même, mais aussi les autres. C'est tout. C'est simple. Voyez-vous, si votre joie, votre tristesse, votre bonheur, votre misère sont déterminés par quelque chose ou quelqu'un autour de vous, les chances que vous soyez joyeux dans votre vie sont minces. Le cœur de ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes les mêmes. Et tu sais comment je le sais? Parce que nous cherchons tous la même chose. Et chacun ira dans le monde suivre sa voie en fonction de ce qu'il croit être ses talents, ses compétences, peut-être même ses dons. Mais vous cherchez la même chose. Tout le monde veut réaliser la plus haute, la plus vraie expression de soi-même. Au plus profond de moi, je crois que la plupart des gens sur cette planète ont le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi les visions, les ambitions, les valeurs, la mission qui sont dans leur cœur. Ils ont trahi leur talent. L'une des premières choses qui me vient à l'esprit, vous savez, si on essayait de définir la pleine conscience en quelques mots, une réponse très courante serait « Eh bien, c'est vivre dans l'instant présent. C'est être dans le présent. » C'est donc un très bon début. Vous êtes tous très conscients de combien de temps nous sommes perdus dans des pensées du passé et perdus dans des pensées du futur. J'ai constaté qu'on passe en réalité très peu de temps dans l'instant présent. Vous savez, à cause de cette prolifération de pensées. Parce que nous pouvons être en train d'observer l'expérience et nous le faisons souvent à travers de nombreux filtres différents dans l'esprit. Nous pouvons observer l'expérience à travers le filtre du désir.
Nous pouvons observer les choses à travers le filtre de la colère ou de l'aversion, ou à travers le filtre de l'illusion. Vous savez, quand il y a juste un nuage, c'est que nous observons. Nous sommes dans ce mode-là. Mais l'observation est conditionnée par l'état d'esprit particulier. Qu'ai-je constaté sur la façon dont vous faites face aux choses terribles? En général, vous ne fuyez pas devant elles. Surtout si elles restent inévitables à l'avenir. En général, vous tenez bon, vous les affrontez, vous les décomposez, vous les comprenez et vous vous adaptez. Mais ce n'est pas parce que vous faites généralement cela et que c'est la meilleure option que cela va forcément fonctionner. C'est simplement la meilleure chance que vous ayez. Vous savez, ce serait merveilleux si quelque chose fonctionnait toujours, mais si quelque chose fonctionnait toujours, les gens ne tomberaient jamais malades et ne mourraient jamais. C'est vrai, et ça arrive tout le temps. Donc, nous faisons de notre mieux, même si cela ne marche pas toujours, c'est le mieux possible. C'est quand même mieux que les alternatives. Pour nous, il est essentiel d'avoir des raisons d'être enthousiaste dans la vie. Se réveiller ne doit pas tourner uniquement autour des problèmes. Tout ce qui fait partie de la vie doit arriver. Es-tu venu ici pour éviter la vie ou es-tu venu ici pour faire l'expérience de la vie? Vis la vie, toutes les différentes dimensions que cette vie offre. Quelle est ta compassion pour le monde? Quel problème veux-tu résoudre? Beaucoup disent qu'ils pourraient faire tellement de choses, mais ma question n'est pas « qu'est-ce qui te procure le plus de joie ?» Parfois, je me demande « qu'est-ce qui te fait le plus souffrir ?» Quelqu'un, quelque part, qui n'exploite pas pleinement son potentiel. Et je pense que nous sommes de meilleures personnes, de meilleurs partenaires et de meilleurs parents quand nous réalisons pleinement notre potentiel. Nous avons tous une sorte d'identité, une façon de nous définir nous-mêmes. Les êtres humains ne s'écartent généralement pas de cela, ce qui reste cohérent avec leur nature. Notre principale motivation est de rester cohérent avec notre définition de nous-mêmes, mais ce n'est qu'une histoire. Si tu te racontes une histoire assez longtemps, tu finis par y croire et tu agis en conséquence. Il a dit que dans chaque situation, entre la situation et ta réponse, il y a un espace. Cela peut seulement être une milliseconde, mais dans cet espace, tu as la capacité de choisir comment tu vas réagir ou répondre. Quand tu réagis, ce à quoi tu réagis te contrôle. Que ce soit une autre personne, une condition ou une circonstance. Quand tu réponds à la même chose, tu gardes le contrôle. Quand le perfectionnisme t'empêche d'éprouver de la joie, de poursuivre quelque chose à cause de ta peur de l'échec, ou que tu n'es jamais assez bon, ou que tu ne peux pas savourer tes réussites, cela devient inadapté. un champ de bataille qui se déroule dans ton esprit en permanence. Et il y a des bombes qui explosent tout le temps. La peur, l'anxiété, je ne suis pas assez bon. Et très souvent, c'est toi qui fais exploser ces bombes, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui les fait exploser. N'est-ce pas? Tu dois prendre le contrôle de cet espace. Pour transformer ta vie, tu veux le faire en 2 minutes. Alors, c'est ça que vaut ta vie? Alors, si ta vie a de la valeur, n'est-il pas important que nous investissions un certain temps et de l'énergie au lieu de chercher cette idée idiote qu'un seul mantra va transformer ma vie? Ça ne se passera pas ainsi. C'est pourquoi la plupart des gens sont restés les mêmes car ils n'ont pas investi dans leur bien-être. L'espace entre nos oreilles, nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Beaucoup d'autres personnes se sont installées là-dedans. Ils ont pris le bien immobilier le plus cher dans le... Tu dois t'assurer de contrôler ce champ de bataille intérieur. C'est ton espace, c'est ton esprit. Tu vas avoir des pensées négatives. Changer simplement ta pensée ne va pas changer ton action. Ça peut changer ta perspective, mais tu dois quand même continuer à avancer.
Maintenant, je ne pense pas que nous naissons comme des pages blanches, mais nous en sommes très proches. S'inquiéter de ses limites, c'est oublier à quel point tu peux progresser. Alors, concentre-toi sur tout ce que tu peux améliorer. Il y a une citation incroyable d'Alexandre Solzhenitsyn, et ce qu'il a dit, c'est « La ligne entre le bien et le mal traverse chaque cœur humain ». Pour moi, il ne s'agit pas de bien ou de mal. Pour moi, il s'agit de malléabilité. C'est une affirmation de notre capacité à être façonnés. Maintenant, voici ce qui est terrifiant dans la façon dont nous sommes façonnés. Cela se produit quand on est jeune. Tu reçois toutes ces choses qui te semblent tout simplement vraies. Je croyais que l'esprit humain ne pouvait pas changer. Je croyais qu'il était figé. Je croyais que mon talent et mon intelligence étaient simplement ce qu'ils étaient. Une de mes citations préférées vient d'Albert Einstein. Et il a dit « La décision la plus importante que tout être humain doit prendre, c'est de savoir s'il vit dans un univers bienveillant ou hostile. » Décision. La décision la plus importante que chacun doit prendre, parce qu'aucun de ces deux états n'est empiriquement vrai, mais l'un ou l'autre semblera immédiatement vrai dès que vous déciderez d'y croire. Donc, une fois que vous décidez de croire que ouais, le monde joue en ma faveur, que ce qui m'arrive me sert au lieu d'être quelque chose que je subis, quand vous y croyez, vous cherchez en quoi cela a été bénéfique. Comment la pire chose qui me soit arrivée peut-elle être secrètement la meilleure? Vous pourriez être l'une des innombrables identités que nous voyons dans le monde, mais ce n'est pas le cas, car chacun de ces endroits porte en lui un système de valeurs, un système de croyances, des choses qui sont propres au groupe dans lequel vous grandissez, ce que vos parents vous disent sur votre famille, sur vous, ce que cela signifie d'être vous, ce que vous apprenez à l'école, ce que vous voyez dans les médias, tout cela façonne la manière dont vous vous percevez et dont vous percevez le monde. Cela arrive insidieusement car c'est si invisible que les gens ne voient pas que ce sont des choix. Quand vous reconsidérez cela en pensant, ce sont des choses que je choisis de croire. Une fois que vous comprenez que choisir de croire autrement peut donner un résultat différent, tout change. S'ils peuvent le faire, je peux aussi. C'est ça l'état d'esprit. Si d'autres y arrivent, vous le pouvez aussi. Je me suis dit, je vais le faire, et encore mieux. Voilà l'état d'esprit. Et je crois que l'état d'esprit, c'est 50% du succès dans ce que vous faites. Gagner est une décision. Gagner va tout vous coûter, mais cela va vous apporter tellement plus en retour. C'est vrai. C'est le moment, c'est le jour où tu mets tout en jeu. Parce que tout ce dont tu rêves dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Finis de t'engager à moitié. Il va falloir que tu donnes tout ce que tu as pour arriver là où tu veux aller. Mais au final, c'est à toi de décider. Vas-tu continuer à mener une vie médiocre? Ou vas-tu enfin tout donner? Il ne s'agit pas toujours de réussir sa journée. Parfois, il s'agit simplement de survivre à l'instant. Si aujourd'hui te semble lourd, concentre-toi sur une petite chose à accomplir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu dois juste tenir pendant la prochaine heure. Un choix, un pas, un moment. Et quand tu y arrives, félicite-toi. Parce que certains jours, c'est déjà une victoire en soi. Tu dois être capable d'utiliser ce qui t'est donné. Et malheureusement, on reçoit beaucoup plus de négatifs que de positifs. Alors comment vas-tu l'utiliser ? Est-ce que tu vas l'utiliser en te laissant, tu sais, devenir timide et rester assis dans la cave en te disant « Mec, je ne suis pas vraiment prêt à jouer à ce jeu » ou est-ce que tu vas l'utiliser en mode « Eh, va te faire foutre, je le mérite, je vais te montrer, je vais te prouver que tu as tort ». Et puis dans 5-10 ans, tu vas entrer dans la pièce. Et toutes ces personnes qui doutaient de toi, toutes ces personnes qui t'ont dit des conneries négatives, toutes ces personnes qui se sont moquées de toi, toutes ces personnes qui ont levé les yeux au ciel devant toi, elles vont toutes te dire à quel point elles sont fières de toi. J'ai toujours cru en toi. Je me souviens, et tu t'en souviendras aussi, de chaque personne qui m'a jamais dit des choses négatives. Je me souviens de toutes. Quand ils reviendront te dire qu'ils sont fiers, tu n'auras plus besoin de leur validation car tu sauras déjà. C'est la chose la plus puissante. Ta propre confiance en toi, te prouver que tu avais raison, te prouver à toi-même que tu as ce qu'il faut et personne ne peut t'enlever ça une fois que tu l'as construit. Ta progression va
effrayer les gens qui ne comptent pas changer. Ne demande à personne ce qu'il pense que tu devrais faire. Prends une décision, tu vas le faire. Tu vas prendre une décision ici et maintenant que tu ne baisseras jamais ton niveau de vie. Tu as le potentiel que Dieu t'a donné. Tu as tout le potentiel du monde. Tout ce que quelqu'un d'autre fait, tu es tout à fait capable de le faire aussi. Mais tu dois prendre la décision de le faire. Et quand tu prends une décision, la voie se dessinera toujours. Toute compétence doit être nourrie encore et encore. Et c'est pourquoi c'est une compétence acquise au prix de beaucoup d'efforts. Et la seule façon d'exprimer cela, c'est par des mouvements répétitifs, une structure répétitive, des gestes répétés. Certains débutent leur vie avec tout servi sur un plateau d'argent. Je parie que tu crois que c'est mieux, mais l'argent n'achète pas de but dans la vie. Et je te garantis que lorsque tu commences avec ce que les gens considèrent comme le summum de la réussite, sans avoir rien fait pour y arriver, ce vide te hante. Tout le monde est victime de quelque chose, mais seuls ceux qui trouvent un sens à leurs épreuves finissent par devenir leurs propres héros. Quand tu enlèves toute résistance à quelqu'un, il ne lui reste plus aucune raison de se battre. Donc ta situation, même si elle est lourde par nature, est exactement ce dont tu as besoin pour avancer. Souviens-toi, la plupart des gens gaspillent leur temps, n'ont ni objectif ni priorité, aucun plan, ne cherchent pas à réussir et pensent que tu es comme eux. Ils estiment que si leur temps ne vaut rien, le tien non plus. Aussi, aller toujours directement vers ce que tu veux n'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que c'est unilatéral. Tu veux la liberté, fais face à la structure, fais face à la discipline stricte. Parce que si, dans ce cadre rigide et structuré, tu parviens à trouver la liberté, tu te sens libre à l'intérieur de cette forme rigide. C'est ça, la liberté. L'axe autour duquel tourne la roue de la vie, ce sont les objectifs. C'est pourquoi un objectif est si important. Parce que nous allons devenir cela. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Maintenant, cela peut être un fantasme au début. Cela pourrait même nous apparaître comme un mensonge. Mais si vous le lisez assez souvent, vous commencerez à y croire. Chaque jour est une bonne journée si vous faites en sorte que ce soit le cas. Et je ne parle pas d'adopter une fausse attitude positive envers la journée. Je parle vraiment d'en faire une bonne journée grâce à ce que vous contrôlez. Vous voyez, les gens pensent qu'avoir une routine solide règle tout, et cela peut résoudre certains de vos problèmes, mais ça ne vous immunise pas contre les problèmes extérieurs. Le but est d'élever au maximum le minimum de ce que vous accomplissez chaque jour. Vous voyez, dans mon cas, ma pire journée possible, où tout se passe très mal et où je n'accomplis rien. C'est ce que j'aime appeler le meilleur des pires scénarios. La vie devient très problématique quand vous laissez tout au hasard. Parce que lorsque les choses tournent inévitablement mal, vous avez l'impression qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour améliorer votre vie. Profitez de ce que vous contrôlez et vous n'aurez plus jamais ce sentiment. Alors vous pouvez faire de l'exercice, manger sainement, penser de façon délibérée et faire de ces actions les bases de chaque journée. Votre nouvelle vie va vous coûter l'ancienne. Cela va vous coûter votre zone de confort et vos repères. Cela va vous coûter des relations et des amis. Cela va vous coûter d'être appréciée et comprise, mais cela n'a pas d'importance. Les personnes faites pour vous vous retrouveront de l'autre côté. Vous créerez une nouvelle zone de confort autour de ce qui vous fait avancer. Au lieu d'être apprécié, vous allez être aimé. Au lieu d'être comprise, on vous reconnaîtra pour ce que vous êtes. Tout ce que vous allez perdre, c'est ce qui a été construit pour une personne que vous n'êtes plus. Laissez tomber. La force dans la solitude et le chagrin. La solitude et le chagrin. Deux choses que tout le monde craint, mais auxquelles personne n'échappe. Ce sont les moments où la vie donne l'impression d'avoir été mise à nu.
Quand le monde paraît un peu plus froid et que son poids s'abat sur toi d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Mais voici la vérité. Ce sont précisément ces moments-là, ces périodes d'isolement et de douleur, qui ont le pouvoir de te transformer d'une manière que rien d'autre ne peut. Ils te brisent, ils arrachent les illusions. Ils t'obligent à te confronter à toi-même. C'est dans cette confrontation que tu commences à devenir plus que ce que tu étais. Quand tu es en plein dedans, quand tu ressens la douleur d'être seul ou la peine d'un cœur brisé, il est facile de penser que c'est tout ce qu'est la vie, que ce sera comme ça désormais. Mais la solitude, tout comme le chagrin d'amour, est temporaire. Ce n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est une saison, et comme toute saison, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Elle est là pour t'aider à prendre du recul. Quand on est entouré de gens, de bruit, de distractions, il est facile de perdre de vue qui nous sommes. Il est facile de se perdre dans ce qui nous entoure et d'oublier ce qui se passe en nous. Mais quand tu es seul, quand il n'y a personne pour te distraire de toi-même, tu es obligé d'affronter tes propres pensées, tes propres sentiments et parfois ta propre douleur. Et même si cela peut sembler terrifiant, c'est aussi là que l'on grandit vraiment. La solitude te montre qui tu es sans le bruit, sans la validation des autres, sans le besoin constant d'approbation. Elle enlève le besoin de jouer un rôle, le besoin d'être quelque chose pour quelqu'un d'autre et t'oblige à être toi-même. Et peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, tu entends clairement ta propre voix. Et le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour t'apprend autre chose. Ça te montre que l'amour, malgré toute sa beauté et toute sa puissance, est fragile. Ça peut se briser. Quand cela arrive, tu remets tout en question. Ta valeur, ton avenir, ton passé. Mais ça t'apprend aussi quelque chose de profond. Ça t'apprend la résilience. Ça te montre que même quand ton cœur semble brisé, même quand il paraît que les morceaux ne se recolleront jamais, tu peux quand même survivre. Tu peux quand même guérir. Et quand tu y arrives, tu deviens plus que ce que tu étais. Les parties brisées en nous. Les parties qui ont ressenti la douleur, qui ont connu la perte, qui ont connu la solitude, elles ne nous affaiblissent pas. Elles nous rendent plus forts. Elles nous rendent meilleurs. Parce qu'elles nous donnent de la profondeur. Elles nous donnent du recul. Elles nous apprennent à apprécier les moments de connexion quand ils arrivent. À accorder de la valeur aux personnes qui nous voient vraiment. Et à comprendre que la vie, malgré tout son désordre, mérite toujours qu'on se batte pour elle. Vous voyez, la beauté de la solitude et du chagrin, c'est qu'ils vous apprennent à tenir debout par vous-même. Ils vous apprennent que vous n'avez besoin de personne d'autre pour définir votre valeur. Vous n'avez pas besoin de validation constante pour savoir qui vous êtes. En ressortant de l'autre côté, vous êtes plus fort. Pas parce que vous avez été endurci par la douleur, mais parce que vous avez appris à l'accepter. Vous avez appris à prendre ces morceaux brisés et à vous reconstruire plus fort qu'avant. Il existe un art japonais appelé kintsugi, où la poterie brisée est réparée avec de l'or. Les fissures et les cassures sont mises en valeur, pas cachées, et la pièce, une fois réparée, devient plus belle grâce à ces cassures. Pas malgré elle, c'est ce que le chagrin et la solitude font pour nous. Ils nous ouvrent, ils exposent les parties de nous que nous avons peut-être essayé de cacher. Mais une fois que nous guérissons, nous ne sommes pas plus faibles d'avoir été brisés. Nous sommes plus complets, plus authentiques, plus nous-mêmes. La solitude t'apprend à compter sur toi-même. Elle t'apprend à être seul avec toi-même. Et c'est quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ils se fuient eux-mêmes, leurs propres pensées, leur propre solitude. Mais quand tu l'affrontes, quand tu y restes, quand tu apprends à l'accepter, tu découvres que tu te suffis à toi-même. Juste toi.
sans avoir besoin de validation extérieure, sans que qui que ce soit ait à te dire que tu en es digne. Et le chagrin d'amour. Ça t'apprend que rien n'est permanent, même pas la douleur. Ça te montre que l'amour, ce n'est pas de ne jamais souffrir, mais d'apprendre à aimer même après avoir été blessé. C'est une question de résilience. C'est une question de vulnérabilité. Il s'agit d'apprendre que l'on peut survivre à la tempête et en ressortir plus fort, avec une compréhension plus profonde de ce que cela signifie de prendre soin de quelqu'un et de prendre soin de soi-même. Nous pensons souvent que le but dans la vie est d'éviter la douleur, d'éviter la solitude, d'éviter le chagrin d'amour. Mais si ces choses faisaient justement de nous ce que nous sommes, et si les parties de nous qui sont brisées, celles qui ont été façonnées par l'isolement et la perte, étaient justement celles qui nous donnent notre force. Parce que voilà le truc. Tout le monde veut être fort, mais personne ne veut traverser l'épreuve du feu. Tout le monde veut être sage, mais personne ne veut être brisé. Mais la sagesse ne vient pas d'une vie sans cicatrices. La force vient du plus profond de mon âme. Un vrai combattant né, qui n'abandonne jamais, qui ne s'avoue jamais vaincu. Si j'avais dû abandonner, ce n'aurait pas été sur le ring, mais lors de mes graves problèmes de santé mentale, au bord du suicide. C'est à ce moment-là que j'aurais dû abandonner, mais je n'ai renoncé ni à moi-même, ni au monde. C'est pour ça que je suis de retour ici pour raconter mon histoire. Peut-être que j'étais fini physiquement, mais mon état d'esprit était tellement fort et je croyais vraiment que j'allais gagner. Si tu y crois d'abord dans ta tête, tout est possible. Et j'y croyais tellement que je ne doutais jamais de moi-même. Dans un combat, peu importe contre qui c'est, je crois toujours que je vais gagner d'une manière ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, je trouverai un moyen. Pour ces gens-là, opprimés, déprimés, alcooliques, toxicomanes, je me bats pour eux tous. C'est pour leur donner de l'espoir chaque jour, pour qu'ils puissent se réveiller le matin en sachant qu'il y a quelqu'un dehors qui se bat pour nous. C'est notre homme. Que tu le vois 2 fois bientôt. J'ai montré ce soir à tous ceux souffrant de problèmes de santé mentale qu'on peut s'en sortir. Et c'est possible à tous ceux qui ont les mêmes problèmes que moi, c'est pour vous les gars. Et si je peux revenir de si loin, alors vous pouvez le faire aussi. Comme est-ce qu'il va ici, est-ce qu'il va là, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il envoie un direct, il viendra vers toi comme ça avec 2-3 faux jabs, il s'écartera, il te touchera avec un jab en reculant. C'est un boxeur très technique, vraiment sophistiqué. Un grand homme, un très grand homme a dit un jour, celui qui n'a pas assez de courage pour prendre des risques n'accomplira rien. Ce combat va bientôt se terminer. Tyson Fury prouve sa valeur ici, le meilleur poids lourd du monde. Encore et encore, on ne peut jamais me croire fini. Je ne suis battu que si je suis à terre et hors de combat. La grandeur n'est jamais facile, rien d'important ne l'est. Tout ce qui compte dans la vie est difficile à obtenir. Il faut être prêt à prendre des risques. J'ai tout risqué pendant toute ma carrière pour en arriver là. Qu'est-ce que le succès? Vous savez, le monde a différentes idées de ce qu'est le succès par rapport à ce qu'est vraiment le succès, je pense. Pour moi, le succès, c'est se réveiller de bonne humeur, passer une bonne journée, entourer des personnes avec qui on veut être. Pour moi, c'est ça, le succès. Pour moi, le succès ne se mesure pas à l'argent que vous avez ou aux affaires dans lesquelles vous êtes impliqué. Pour moi, le succès, c'est d'être heureux chez soi, avec sa femme et ses enfants, ou son partenaire, ou peu importe avec qui on est. Être heureux avec ces personnes-là, c'est ça le succès pour moi. Avant, je prenais tout et je pensais, je veux ceci, je veux cela. Je n'étais jamais satisfait de ce que j'avais. C'est la nature humaine. On veut toujours plus.
Peu importe ce que c'est, peu importe combien on en a, on cherche toujours à avoir plus. Et maintenant, c'est comme si je m'en fichais de tout perdre. Je m'en fiche de ce qui peut arriver. De toute façon, rien ne nous appartient vraiment dans la vie. La seule chose qu'on possède vraiment dans cette vie, ce sont des instants. Et ceci est un moment pour moi qui ne sera jamais effacé. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours mon moment, car j'ai vécu ici et fait partie de tout cela. Tu sais, tout le reste, ce sac, cette montre, ces vêtements, tout ça disparaîtra. Qu'est-ce que ça change? Le corps disparaîtra, ce n'est qu'une enveloppe. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, j'espère que Dieu le fera vivre pour toujours. J'en fais simplement plus que jamais. Je sacrifie plus aujourd'hui que lorsque j'ai parté de rien, tout en bas. Et je ne sais même pas comment c'est possible. Je suis plus strict aujourd'hui, maintenant que j'ai réussi, que je ne l'ai jamais été en commençant. Je suis plus rigoureux, plus dévoué. Entraîne-toi plus, de façon plus intelligente, entraîne-toi plus intelligemment. Avant, c'était comme si c'était un métier de rêve d'être champion du monde des poids lourds et tout ce qui va avec. Mais quand tu arrives au sommet, tu te rends compte que la seule chose qui compte vraiment, c'est ton entraînement, c'est ta boxe, ce sont tes combats et tout le reste qui vient avec. La célébrité, la gloire, la reconnaissance, les articles, l'argent, tout ce que tu peux acheter avec l'argent. Tout ça, c'est de la camelote éphémère. À la fin, tu ne vaux que ton dernier billet de 10. Et c'est tout. La vie est précieuse. Et c'est magnifique de simplement se réveiller le matin. Avant, je considérais tout ça comme acquis. Je m'en fichais. Je me fichais de tout. Je me fichais de la famille, des amis, des proches, des réussites. Je m'en fichais de tout, complètement. Mais maintenant, après avoir traversé l'enfer et en être revenu, j'apprécie l'air frais et un verre d'eau. On ne sait jamais vraiment ce qu'on a jusqu'à ce que ce soit parti. Mais j'ai eu l'occasion d'être abattu et de revenir. La vie est trop courte pour les regrets. On vit, on apprend, on continue notre vie. Je ne regrette jamais en me disant « j'aurais pas dû manger ça » ou « j'aurais pas dû dire ça ». Je pense que tout cela est sans importance. Ce qu'on a fait hier, c'est du passé. Ce n'est pas vraiment important. Vivre pour aujourd'hui, pas pour demain. Vivre l'instant présent et apprécier ce que l'on a, pas ce que l'on désire. Ou ce que nous pensons vouloir. Avant, je m'inquiétais beaucoup, soucieux du regard des autres et de vouloir les rendre heureux, ainsi que de X, Y et Z. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je me préoccupe d'être heureux maintenant, aujourd'hui et demain. Et pour ça qu'on n'a aucune garantie pour demain. Alors je vis aujourd'hui parce que je sais que rien ne me garantit de me réveiller demain matin. Je choisis d'être heureux maintenant. Je vis au jour le jour. Si je me couche triste, je me dis que demain sera un nouveau jour et je me réveillerai heureux. Qu'est-ce que tu attends? Quoi? Tu as des rêves, Elliot? Tu cries si fort comme si tu t'étais jamais posé la question. J'ai dit, tu veux être ici et maintenant? En chemin, tu devras faire des choses que tu n'as pas envie de faire ou que tu ne penses pas pouvoir faire. C'est normal d'avoir peur. Que tu es maintenant en guerre à l'intérieur de ton propre esprit et de ton propre corps. Tu traverses une métamorphose, mon neveu. Ce ne sera pas une expérience agréable. Mais quand tu en sortiras, tu seras le beau prince que tu as toujours été destiné à devenir. Tu vas voir cette vidéo juste avant d'entrer dans une phase de réussite dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste le sentiment que tu étais dans une impasse. Tu n'étais pas toi-même. Les choses semblent peut-être en décalage pour toi depuis un certain temps. Mais ça va changer très très bientôt. Tu sais, je crois fermement que tout arrive pour une raison. Et je crois que tu as une mission que tu es destiné à accomplir dans ce monde. Mais pour y arriver, pour accomplir cette mission, tu dois passer par un processus. Tu dois parcourir ce long et magnifique voyage semé d'embûches.
Avec cela viennent beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversités, beaucoup d'inconfort, que cela nous plaise ou non. Ça fait simplement partie du processus. Mais je veux que tu saches que même si les choses n'ont pas été en ta faveur récemment, tu es dans cette ornière. Tu as enchaîné les impasses les unes après les autres. Échec sur échec. La raison pour laquelle tu traverses tout ça, c'est parce que tu es destiné à quelque chose de grand. Tu sais, des choses extraordinaires n'arrivent qu'à des personnes extraordinaires. Peut-être que c'est un signe que tu as un destin extraordinaire. Quelque chose de plus grand que tu n'aurais jamais pu imaginer. Arrête de rendre si facile le fait d'être extraordinaire. Ce monde est tellement perdu qu'il suffit d'être honnête et de tenir quelques promesses pour que les gens te prennent pour un super-héros. Je veux dire, si tu ouvres les yeux, les leçons sont juste devant toi. Écoute ce que regrettent les personnes âgées et demande-toi pourquoi tu fais exactement les mêmes choses. Imite les personnes que tu admires et ça marche vraiment. Mon Dieu, tout ce que les gens veulent, c'est un passe-droit. Eh bien, la feuille de route qu'offrent les réussites et les échecs des autres, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et si l'on est passionné et engagé dans la noble quête de l'excellence dans le domaine qu'on a choisi, que ce soit les arts, la technologie, la science, l'humanitaire, la protection de l'environnement, alors je dirais qu'on a une obligation morale et un devoir éthique d'être au service des autres. Toujours chercher à faire partie de la solution, pas un problème. Comment transformer le monde dont nos enfants hériteront. C'est à cela que je réfléchis. Ça me parle. Passion, action, intention noble. Créer le progrès. Penses-tu que tout le monde a une raison d'être ? La façon dont je vois les choses, c'est que toi, Théo, tu es né avec un ADN qui ne sera jamais reproduit dans le passé ou dans le futur. C'est un marqueur unique qui t'est propre, n'est-ce pas? Donc, génétiquement, il y a quelque chose de différent chez toi. Bizarre, étrange, génial, comme tu veux l'appeler, d'accord? Et c'est comme quelque chose qui est implanté à ta naissance. C'est ce qui te rend différent de tout le monde. C'est comme une graine plantée dès ta naissance. Si tu cultives cette graine, si tu cultives ta singularité, cela te donne un but dans la vie. C'est ce qui fait que tu es unique. C'est ce qui te définit. C'est ton énergie, c'est ton caractère, c'est ta bizarrerie, c'est ton sens de l'humour. C'est ce qui t'attire vers certaines choses et ce que tu détestes dans d'autres. C'est toi. Si tu écoutes ça, c'est comme une voix à l'intérieur de ta tête. Écoute bien cette voix. Elle te guide, elle te donne un but. Quel est ton pourquoi? Pourquoi t'es-tu même levé du lit ce matin? Pourquoi as-tu mangé ce que tu as mangé? Pourquoi as-tu porté ce que tu as porté? Nous sommes ici pour créer du lien. La vie, c'est les gens. L'amour. Le temps, la mort. Maintenant, ces trois abstractions relient chaque être humain sur Terre. Tout ce que nous convoitons, tout ce que nous craignons de ne pas avoir, tout ce que nous finissons par acheter, c'est parce qu'au fond, nous aspirons à l'amour. Nous aimerions avoir plus de temps et nous craignons la mort. L'amour. Le temps. La mort. Il est naturel de douter de soi, mais si tu peux surmonter ça et faire ce qui doit être fait, tu t'en sortiras très bien. Rappelle-toi que si tu veux être exceptionnel, tu seras différent des autres. C'est ce qui te rend exceptionnel. On ne peut pas s'intégrer et être exceptionnel à la fois. Ces deux situations sont inconfortables. En t'intégrant, tu ressens un conflit intérieur car tu n'es pas totalement toi-même. Être exceptionnel crée un conflit avec les autres car on te perçoit comme différent.
Choisis-en un. Quand tes amis commencent à dire que tu as changé, souviens-toi que c'est parce qu'ils ne savent pas comment dire que tu as grandi. Si tu es comme moi, tu dois ressentir la pression. Tu dois être mis au défi. Tu dois être placé dans des situations inconfortables parce que ça réveille quelque chose en toi, quelque chose qui a soif de vie. Cette partie de toi qui est enfouie au plus profond de toi revivra, elle revivra. Et c'est lorsque tu es reconnecté à cette partie de toi que tu réalises que tu peux vraiment tout accomplir. Peu importe à quel point cela devient difficile ou quel que soit le défi auquel tu fais face, rien ne pourra jamais t'arrêter. Tant que tu es connecté à cette énergie et que tu restes concentré sur ta quête d'un héritage durable et d'épanouissement, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Ça ne peut pas être plus simple que ça. La plupart des gens craignent la mort parce qu'ils ont gâché leur vie. Trop occupés à chercher l'approbation, ignorant leurs instincts. Et ils ont manqué de temps pour être eux-mêmes. Ils vivent pour tout le monde sauf eux-mêmes, leurs parents, amis, conjoints, patrons, même un inconnu sur un écran. Mais ils ne vivent jamais pour eux-mêmes. Maintenant, dos au mur, ils réalisent la vérité. Le monde ne s'est jamais soucié d'eux. Et ils se laissent pourrir pour rien. Maintenant, tu peux trouver des excuses. Dis que c'était un sacrifice. Mais le miroir ne ment pas. Alors si tu regardes dans ce miroir et que tu vois ton reflet, demande-toi, est-ce que ça en valait la peine? Et si la réponse est non, alors qu'est-ce que tu attends? Sois toi-même. Et vis comme si le temps ne te devait rien. Parce que ce n'est pas le cas. Fais quelque chose qui te rend heureux. La vie est une opportunité. Profites-en. La vie est un rêve. Réalise-le. La vie est un défi. Relève-le. La vie est un devoir. Accomplis-le. La vie est un jeu. Joue-le. La vie est une lutte. Accepte-la. La deuxième dit, la véritable mesure d'un homme, ce n'est pas dans les moments de confort et de facilité, mais dans les périodes d'épreuve et de controverse. Je vais te dire quelque chose. Tu es intelligent? Tu es talentueux, tu sais quelques trucs. Mais le talent ne veut rien dire dans ce milieu si tu ne fais pas les bons choix. Il y a plein de gens talentueux qui ne sortent plus jamais de l'ombre. Enfin, il y a la discipline, car ce jeu est un pari très risqué. Et si tu n'as pas la discipline de rester loin des coups de poker, des paris ou de tout ce que tu veux appeler un mauvais choix, alors mon ami, j'ai bien peur de devoir te dire qu'un jour tu tomberas. C'est inévitable. Tu veux mon conseil? Fais une liste de tout ce que tu veux maintenant, et ensuite, prévois de passer les 25 prochaines années de ta vie à l'obtenir lentement, morceau par morceau. Ceux qui combattent les dragons trop longtemps deviennent eux-mêmes des dragons. Et ceux qui regardent dans l'abîme les regarde en retour. Nous avons tous une tanière de dragon, une hantise, une ombre, cette chose en nous, ou cet endroit que nous ne voulons pas toucher et que nous ne voulons pas regarder. Et nous ne voulons pas entreprendre ce voyage pour comprendre parce qu'il y a un dragon là-dedans, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde nous dit. Et donc, ce que cette citation essaie de nous dire, c'est « Hé, je sais que tu as entendu tous ces mythes et ces histoires, mais si tu allais découvrir par toi-même, et si, au lieu de rester là à regarder, terrifié à l'idée d'être dévoré ou autre, tu entrais dans l'obscurité pour aller voir par toi-même ?» C'est quelque chose de très effrayant. Peu de gens feraient ça parce que la peur a... Menti. Mais la vraie réponse à ta question, c'est que lorsque tu as peur de te lancer, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut sauter.
Sinon, tu restes au même endroit toute ta vie. Et ça, je ne peux pas le faire. Tu dois être unique et flexible, inflexible dans ton propre travail pour que même la lutte, cette lutte même pour réussir, devienne sa propre récompense. La capacité, simple mais difficile, de continuer est une sorte de bénédiction. Tu ne peux pas faire ton travail selon les valeurs des autres. Je ne parle pas non plus de suivre ton rêve. Je n'ai jamais aimé la valeur inspirante de cette phrase. En plus d'être sentimental, c'est à côté de la plaque. Rêver, c'est une façon de banaliser le processus, l'obsession qui te porte à travers les échecs aussi bien que les réussites, qui peuvent être plus difficiles à traverser. Je veux dire, si tu rêves, tu dors. Et c'est important. Il est impératif d'être toujours éveillé à tes sentiments, à tes possibilités, à tes ambitions, et de ne pas t'arrêter aux conséquences, car elles peuvent être bonnes, comme les récompenses, le succès, voire la célébrité, et elles peuvent être mauvaises, comme pas de récompense, pas de succès et pas de célébrité. Il t'arrivera des choses que tu ne peux pas contrôler. Notre émotion te trouvera quand ce sera le moment. La façon dont tu gères cela, ce que tu fais, définira qui tu es. Est-ce que ça t'est arrivé? Ça nous arrive à tous, que nous le voulions ou non. Chaque cicatrice que nous portons fait de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes pas censés revenir en arrière et réparer ça. Et il n'y a rien de cassé en toi qui ait besoin d'être réparé. Croisant un vieux gars qui a fait beaucoup d'erreurs. Ne revis pas ton passé, vis ta vie. Ne laisse pas ta tragédie te définir. Et si c'était censé me définir? Quelle tragédie a fait de toi un héros? Et m'a aussi rendu seul. Je ne suis pas défini par mon passé, mais il m'a appris qui je suis. Pour pouvoir évaluer la situation présente et appliquer ce que j'ai appris, pour faire le meilleur choix. Et ce choix est basé sur le caractère. Il est basé sur la moralité, l'intégrité. Jamais sur le rendement financier. Jamais sur la valeur monétaire ou des objets tangibles. Il a toujours été question du caractère, de ce qui est intangible. Parfois, nous avons besoin d'aide pour y arriver. Oui. Tu as parcouru un très long chemin en très peu de temps. Eh bien, ce n'est pas l'impression que j'ai. Tu dois savoir que j'ai toujours choisi la voie la plus juste. La plus juste. Le résultat n'a jamais été remis en question pour moi. C'est juste le chemin que tu prends pour y arriver. Et il y en a toujours un qui est le plus juste. Et c'est exactement ce que c'est. Tu dois être prêt à sacrifier un peu de confort pour entrer dans ce qui t'est destiné. Cela peut signifier sacrifier d'anciennes habitudes et méthodes, n'est-ce pas? La saison dans laquelle tu es, ou celle dans laquelle tu essaies d'entrer, peut exiger que tu sacrifies de vieilles habitudes, de vieilles façons de penser, n'est-ce pas? D'anciens environnements dans lesquels tu avais l'habitude d'évoluer. Tu es prêt à le faire pour grandir, non? Il y a une façon d'être seul dont peu de gens parlent. La solitude peut ressembler à un vide, comme un silence qui pèse de tous les côtés, amplifiant chaque pensée, chaque doute, chaque partie de toi que tu as essayé de fuir. Tu peux avoir l'impression que le monde t'a oublié, comme si personne ne te voyait, comme si tu étais laissé pour compte alors que tout s'avance. Voici la réalité de la solitude. Ce n'est pas une punition, c'est un creuset. La plupart des gens craignent d'être seuls. Ils remplissent leur vie de distractions, de bruit, de gens qui les voient à peine, parce que l'idée de rester seul avec eux-mêmes est insupportable. Mais la solitude vous oblige à vous confronter à vous-même. Elle enlève les masques, les mises en scène, la validation extérieure.
Elle enlève tout ce que vous pensiez nécessaire. L'attention, les applaudissements, la compagnie, et elle demande « Qui êtes-vous sans tout cela ?» Qui êtes-vous quand il n'y a que vous? Et c'est là que réside la force. C'est là que se trouve la croissance. Parce que quand vous êtes seul, il n'y a personne à impressionner. Personne derrière qui se cachait. Personne pour vous dire qui vous êtes censé être. Il n'y a que vous à l'état brut, sans filtre, authentique. Et dans cet espace, dans ce silence, vous découvrez la vérité sur vous-même. La vérité, c'est que la solitude ne vous affaiblit pas. Elle vous aiguise. C'est dans les moments de silence, ceux où vous avez l'impression que personne ne vous regarde, que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Tu apprends ce qui compte pour toi, ce que tu défends, ce dont tu es capable. Et oui, c'est inconfortable. Oui, c'est difficile. La force ne naît pas dans le confort. Elle se construit dans les moments où tu es obligé de te débrouiller par toi-même. Quand il n'y a personne sur qui s'appuyer, personne sur qui compter à part toi-même. Pense à un arbre seul au milieu d'un champ dégagé. Il n'a pas l'abri d'une forêt pour le protéger. Il est exposé à chaque tempête, chaque rafale de vent, au soleil brûlant. Pourtant, cela fait pousser ses racines plus profondément. Son tronc devient plus solide. Sa résilience est inégalée. C'est ce que la solitude te fait. Ça te rend inébranlable. Mais voilà le truc avec la solitude. Il ne s'agit pas seulement de la supporter, il s'agit de l'utiliser. Il s'agit d'en faire une forge où tu peux te façonner en quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus complet. Parce que lorsque tu es seul, tu es libre. Libre du bruit du monde. Libre des attentes des autres. Libre de te demander « Qu'est-ce que je veux ? Qui ai-je envie d'être ?» Et les réponses à ces questions, elles ne sont pas faciles. Elles n'arrivent pas en même temps. Mais dans la solitude, tu as le temps et l'espace pour les trouver. Pour explorer les parts de toi-même que tu n'avais jamais le temps d'affronter. Pour affronter les peurs, les insécurités, les blessures que tu portes en toi. Et à travers cette confrontation, à travers ce processus qui consiste à te retrouver face à toi-même, tu commences à guérir. Tu commences à grandir. La solitude, ce n'est pas seulement être seul. C'est devenir entier. C'est apprendre que ta valeur ne vient pas des gens qui t'entourent, de l'approbation qu'ils t'apportent ou de la façon dont ils te font te sentir. Ta valeur vient de l'intérieur. Elle vient du fait de savoir qui tu es, de tenir debout par toi-même, de réaliser que tu es déjà bien comme tu es, tel que tu es, mais soyons honnêtes. Ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le silence semblera assourdissant. Des jours où tu as tellement besoin d'un lien que tu donnerais n'importe quoi pour combler le vide. Dans ces moments, il est tentant de s'accrocher à tout. N'importe quelle distraction, n'importe quel réconfort temporaire pour faire disparaître la solitude. Mais ne le fais pas. Ne comble pas le silence juste pour l'éviter. Reste dans ce silence. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te renforcer. Parce que la solitude est un professeur et ses leçons sont puissantes. Elle t'apprend la résilience, comment continuer d'avancer même quand personne ne t'encourage. Elle t'apprend la clarté, comment distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Comment entendre ta propre voix dans un monde plein de bruit. Et surtout, elle t'apprend l'autonomie. Le genre de force qui ne dépend de personne d'autre. Le genre de force que personne ne peut enlever. Quand tu acceptes la solitude, tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te compléter. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir entier. Tu n'as pas besoin de l'avis des autres pour connaître ta valeur. Et cette prise de conscience, c'est la liberté. C'est ça, le pouvoir. Et voici l'ironie. Quand tu as accepté la solitude, quand tu y as trouvé de la force, tu n'as plus peur d'être seul. Tu ne t'accroches pas aux gens par peur. Tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites juste pour éviter le silence. Au lieu de cela, tu choisis les personnes dans ta vie en conscience. Tu t'entoures de ceux qui contribuent à ta paix intérieure, pas de ceux qui la perturbent. C'est alors que la connexion prend tout son sens.
Ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin pour survivre, mais quelque chose qui enrichit une vie déjà pleine et complète. Je ne me raconterai pas que mon passé détermine mon avenir. Ton passé n'influence ton avenir que si tu y restes. Si tu te guides avec un rétroviseur, tu vas droit dans le mur. Donc, ce que tu as traversé est horrible. Ce que tu as traversé est injuste. Je suis de ton côté. Si tu t'y accroches, tu n'as pas d'avenir et tu ne pourras blâmer que toi-même. Libère-toi des chaînes de ton passé. En d'autres termes, dès que tu commences à vivre dans le regard des autres, à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, tu vois, tu perds tout contrôle. Toi et ça ne te remplit jamais. Et l'admiration des gens, la gratitude des gens envers toi ne te comblera jamais. Ça doit venir de toi, de l'intérieur. Tu as beaucoup de potentiel en tant qu'enfant, mais rien de tout cela ne peut se manifester sous forme de liberté avant que tu ne deviennes discipliné. Et la discipline est une question d'imposition de l'ordre. Et l'ordre est nécessaire, surtout pour les personnes qui sont désespérées et nihilistes. Et beaucoup de gens sont désespérés et nihilistes. Beaucoup plus de gens que vous ne le pensez. C'est en partie parce que personne ne les a vraiment encouragés. Vous ne dépasserez probablement jamais votre identité dans la vie. Votre identité correspond aux pensées et croyances que vous tenez pour vraies sur vous-même. Il est tellement facile de se perdre dans la routine quotidienne de ce que vous faites, de ce que nous faisons tous. Si, au fond de vous, il existe une raison profonde et inépuisable à ce que vous faites, alors vous tenez quelque chose. Maintenant, vous avez une chance de transcender ce que vous faites. La joie, le bonheur, la liberté et une vie extraordinaire ne viendront jamais du blâme. On ne tire aucune fierté du blâme. C'est pourquoi vous avez besoin d'estime de soi. L'estime de soi ne vient pas de ce que les gens disent de vous. L'estime de soi vient de l'expérience que vous faites de vous-même. C'est une danse dynamique complète entre ce que la tradition védique appellerait le destin et le libre arbitre. Donc, le destin est ce qui est déjà créé pour vous. Et un bon exemple serait l'endroit où vous êtes né. Le type de famille dans laquelle vous avez grandi, le contexte socio-économique que vous aviez, tout cela était déjà là quand vous êtes arrivé dans ce monde. Mais dans ce cadre-là, vous aviez des choix et c'est là que votre libre arbitre entrait en jeu. Vous aviez le choix soit de faire ce que tout le monde dans votre quartier faisait, soit de faire quelque chose de différent. Vous aviez le choix d'avoir une relation avec une personne en particulier ou non. Donc, ce qui se passe, c'est que nous créons constamment de nouvelles possibilités qui nous offrent ensuite un autre choix. Et donc, on peut le voir comme une sorte de danse dynamique entre « d'accord, maintenant je suis dans cette situation et maintenant, quel est mon choix dans cette situation ?» Donc je ne dirais pas que c'est égal. Je dis que c'est un équilibre dynamique et un processus de bascule où l'on crée constamment un nouveau niveau. Et puis maintenant, à ce niveau, vous avez un nouveau choix. D'abord, vous êtes au service de quelque chose de supérieur. Et vous commencez à vous demander, parce qu'on vous a tout donné, vous êtes une idée spirituelle composite qui porte l'infini d'une manière qui dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Vous devez vivre dans cette interrogation. Que puis-je donner? Que puis-je partager? Comment puis-je briller? Comment puis-je rayonner? Vous devez abandonner l'idée de ce que vous pouvez obtenir du monde. Le monde n'a absolument rien à vous offrir. Il n'y a rien que le monde ait à vous offrir, à part une opportunité pour vous de donner, de partager, de servir, de rayonner, d'activer votre potentiel. But if you just do your vision every single day, putting one foot in front of the other, committed to your desires. Au lieu du manque, de la limitation, de la peur, du doute, de l'inquiétude, de la séparation, du sentiment de ne pas être assez, votre récit devient « J'ai tout ce dont j'ai besoin en moi. Je me suis abandonné à quelque chose de plus grand que mon petit moi. Je suis à son service. Cela coule à travers moi. » Mais la peur est physique, tu la ressens dans ta gorge ou dans ton ventre. C'est pareil pour le courage. Le courage ne veut pas dire que tu n'as pas peur, ça veut juste dire que tu es assez fort, tu avances malgré la peur, non ?
et le courage se ressent différemment dans le corps. Alors quand tu vas soulever des poids, ou que tu fais un sprint, une course intense, ou que tu sautes dans cette eau glacée, quand tu pousses ton esprit au-delà de ce qui est confortable, tu ressens une force en toi, et cette force va t'aider à changer ton corps, tes émotions, tes relations. Et il y a beaucoup de buts différents au fil de ta vie. Mais la plupart des gens essaient de s'échapper de tout et de comprendre comment ils vont faire ça et comment profiter de leur vie. Ton but se révélera si tu fais les bonnes choses. C'est difficile pour les gens parce qu'on grandit en croyant qu'on n'est pas assez bien et que rien ne va. Quand tu parles de t'aimer toi-même, beaucoup de gens pensent que c'est de la vanité. Et si tu peux reconnaître que tu es un être qui a de la valeur, si tu peux vraiment reconnaître ta propre valeur, alors tu commences à te traiter différemment. Et je pense que c'est ce qui est si important dans le fait de s'aimer soi-même. Tu arrêtes de te rabaisser, tu arrêtes de te blâmer, tu arrêtes de te critiquer, de dire à quel point tu es horrible et tu commences à te traiter avec un certain respect. Et cela fait une énorme différence parce que ce que tu donnes dans la vie, c'est ce qui te revient. Donc, si tu dégages le sentiment que tu vas bien, que tu es assez bien comme tu es, que tu es acceptable, que tu aimes la vie et que tu t'aimes toi-même, et que tu commences à avoir de la gratitude pour toi-même et pour la vie, alors la vie te traite différemment. Laisse ton silence parler fort. Il y a une certaine forme de puissance qui vient du fait de faire ce que personne n'attend de toi. Une forme de puissance qui n'a pas besoin d'annonce ni de déclaration. Elle n'a besoin de la validation de personne. Elle existe simplement, se construisant silencieusement en arrière-plan pendant que le monde regarde et attend que tu échoues. Tu sais de quoi je parle, tu l'as ressenti. Les gens qui regardent, qui expriment leurs doutes, parfois subtilement, parfois ouvertement, te disant que tu n'y arriveras pas. Ils te souriront en face et parleront dans ton dos. Ils vont te sous-estimer, t'ignorer, peut-être même te prendre en pitié. Et dans ces moments-là, tu as un choix à faire. Tu peux alimenter le vacarme, tu peux réagir, tu peux crier en retour, ou tu peux choisir de laisser ton silence être ton arme. Parce que la vérité, c'est que les victoires les plus retentissantes sont celles que personne n'avait vues venir. Ce qu'il faut savoir à propos du succès, du vrai succès, c'est qu'il ne vient pas du besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, il vient de la discipline de faire taire les distractions, de travailler en silence, de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Il vient du fait de savoir que le chemin que tu parcours n'est pas une question d'applaudissement ou d'approbation, c'est quelque chose de plus profond, de plus silencieux, une fin que personne d'autre ne voit sauf toi. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit. Tu ne dois au monde aucune explication au sujet de tes objectifs, de tes rêves ou du chemin que tu suis, parce qu'ils ne le comprendront pas de toute façon. Pas avant qu'ils ne le voient. Et c'est ça, la beauté de ce jeu. Pendant qu'ils sont occupés à parler, à douter et à guetter les signes de faiblesse, toi, tu avances en silence, tu deviens plus fort, plus intelligent, meilleur. Et quand ils se rendent compte de ce qui se passe, il est déjà trop tard. Le travail est fait, le succès est en marche. Comprends bien ceci. Les gens doutent vite de ce qu'ils ne voient pas. Ils douteront de ton potentiel parce qu'ils ne voient pas tes difficultés. Ils ne voient pas les nuits blanches. Ils ignorent les heures que tu as consacrées à maîtriser ton art. Ils ne voient pas les sacrifices que tu as faits. Les moments où tu es resté silencieux alors que tu aurais pu t'exprimer. Ils ne voient que la surface. Et c'est là qu'ils te jugeront mal à chaque fois. Mais c'est justement là que réside ta force, dans le fait qu'ils ne la voient pas venir. Le travail silencieux, l'effort en coulisses, c'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent.
Et ceux qui excellent vraiment dans ce qu'ils font, ils n'ont pas besoin de crier. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer au monde à chaque étape. Ils savent que, le moment venu, leur travail parlera plus fort que les mots. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les victoires les plus satisfaisantes sont celles où les gens ne se rendent même pas compte de quoi vous êtes capable avant que ce soit déjà fait. Le moment où ceux qui vous ont sous-estimé n'ont plus que leur propre silence. Il ne s'agit pas de se vanter. Il s'agit de résister au bruit, de travailler plus dur que les sceptiques et de comprendre que la meilleure forme de revanche n'est pas une dispute. C'est un succès indéniable. Pensez-y comme ceci. Les plus bruyants dans la pièce sont souvent les moins sûrs d'eux, ceux qui passent leur temps à vous dire ce qu'ils vont faire, à quel point ils sont formidables. Ils essaient souvent de se convaincre eux-mêmes. Mais quand tu es vraiment concentré, quand tu es vraiment plongé dedans, tu n'as pas besoin de bruit. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'annoncer chacun de tes gestes parce que le travail que tu fais en silence va se faire ressentir d'une manière qu'aucun mot ne pourra jamais exprimer. La réussite est la revanche la plus silencieuse. Ne perds pas ton temps à discuter avec ceux qui doutent de toi. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de prouver quelque chose avant que ce soit fait. Laisse-les parler. Laisse-les supposer que tu n'y arriveras pas. Laisse-les croire qu'ils t'ont cerné, parce que chaque seconde qu'ils passent à douter est une seconde que tu utilises. À bâtir, à progresser, à perfectionner ton savoir-faire. Et quand le moment viendra, ils comprendront l'écart. Ils verront que pendant qu'ils faisaient du bruit, toi tu passais à l'action. Et quand ils comprendront ce qui s'est passé, tu seras déjà trop loin pour que leurs opinions aient la moindre importance. Laisse ton succès être ce qui les surprend. Laisse tes résultats être la chute de toutes les blagues qu'ils ont faites sur toi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'auras même pas besoin de dire un mot. Tu n'auras pas à justifier les nuits blanches, les sacrifices, le travail qu'ils n'ont jamais vu. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Parce que voici la vérité. Quand tu es vraiment concentré sur ton objectif, tu n'as pas le temps de faire du bruit. Tu es trop occupé à travailler. Et c'est ça qu'ils ne comprendront jamais. Que le vrai travail se fait dans le silence. Ce n'est pas glamour. C'est répétitif. C'est dans ce calme que tu puises la force. Dans ce silence, tu deviens inarrêtable. Alors continue d'avancer. Travaille, reste discret et humble. Laisse tes résultats parler. Laisse ton succès les réduire au silence. Tu ne peux pas voir la vraie lumière si tu n'as jamais connu les moments les plus sombres. Je t'ai entendu dire qu'il n'y a qu'une seule chose que tu redoutes, ne pas être digne de tes souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs sens derrière ça. Je pense que c'est la façon dont tu gères tes souffrances. Tu sais, quand tu traverses quelque chose de vraiment difficile, comment tu te comportes dans cette épreuve? Est-ce que tu choisis de devenir une victime, de te plaindre, d'être misérable et négatif? Ou est-ce que tu trouves un sens dans la façon dont tu fais face à la souffrance? Tu souffres, mais tu donnes un sens à ta façon de gérer cette douleur, ce qui te rend digne de l'épreuve. C'est vraiment beau à vivre. Et tu sais, quand la vie nous balance des merdes, on va traverser cette douleur, on va traverser cette souffrance. Comment vas-tu choisir de réagir? Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Qu'est-ce qui dépend de toi? Comment peux-tu reprendre ce pouvoir et qu'en retireras-tu? Quel sens trouves-tu à reprendre le contrôle sur ce qui te rend impuissant? Tu te tortures toi-même. Tu es littéralement en train de te torturer parce que tu as fait des erreurs dans le passé. Tu n'en es plus là. Tu ne peux pas continuer à essayer de réparer les choses en agissant mal. Je sais que tu l'as déjà fait et que ça t'a égaré. Soyons honnêtes, tu savais que ce n'était pas la bonne voie.
Alors s'il te plaît, arrête de te faire du mal et de blesser les gens autour de toi. Ce n'est pas ça, ce n'est même pas toi. Tu es tellement plus sage et intelligente. Alors s'il te plaît, arrête de te torturer pour prendre les bonnes décisions. Ce qui est juste ne vient pas de la souffrance. Parfois, une part de moi ne veut pas espérer. Tu ne me verras pas près de l'étang de l'espoir, à mettre de la viande d'espoir sur mon hameçon d'espoir en espérant attraper quelque chose. Parfois, je n'ai pas envie d'espérer. C'est dur quand tu sens que la vie t'a un peu abîmé. Si tu penses que ton passé n'a pas été ce qu'il devait, tu n'as plus envie d'espérer. Je ne voulais pas avoir d'espoir parce que c'est difficile. Si j'admets devant tout le monde que je suis prêt à espérer, cela signifie que je ne suis pas prêt à garder de la rancune. C'est difficile de lâcher prise sur ces choses qui me protègent parce qu'elles me donnent du pouvoir. Mais mec, si je veux lâcher ça et tendre vers cet espoir, que les choses pourraient être différentes. Si tu demandes beaucoup, il est normal de traverser beaucoup de choses. On ne peut pas demander des choses difficiles et espérer une vie facile. Oui, certains jours seront difficiles. Certains jours, tu seras fatigué. Certains jours, tu te remettras en question et douteras de toi. Mais souviens-toi toujours, tu mets une vision par écrit. Et c'est ce qu'il faut pour la transformer en réalité. Tu dois décider toi-même si tu es prêt pour ce voyage ou non. Tu as l'impression de passer à côté de tout ce qui est amusant, moi aussi. Tous les autres ont plus d'amis, tous les autres font des trucs amusants le week-end, tous les autres reçoivent toute l'attention. On rate beaucoup de choses et ça ne s'arrête pas là. On passe à côté de la recherche sans fin d'acceptation auprès d'une source vide de sens. On passe à côté du besoin constant de masquer la réalité de qui nous sommes. On passe à côté du fait de faire semblant que tout va bien et de s'effondrer quand la foule s'en va. Donc oui, on passe à côté de tout ça, mais je pense que ça va très bien pour l'instant. La procrastination est une voleuse. Elle vole vos rêves, votre temps, votre potentiel. Chaque fois que vous dites « je le ferai demain », vous laissez une autre partie de votre avenir vous échapper, et ça paraît anodin sur le moment. Juste un petit retard, une pause temporaire, mais ces moments s'accumulent, transformant les jours en années et les rêves en regrets. La procrastination est un poison lent. Elle ne vous détruit pas d'un seul coup, mais elle finira par le faire. Agissez maintenant, avant que demain ne devienne le souvenir de ce qui aurait pu être. Pendant les jours où je n'avais pas envie d'y aller, où j'étais fatigué, où j'avais mal, peu importe la raison, j'y allais quand même. Parce que si je vais à l'entraînement et que je donne 10%, 20%, 30% ce jour-là, c'est toujours mieux que de ne rien donner du tout. Donc je faisais toujours des pas en avant, et c'est pour ça que tout a fonctionné. Et je peux te garantir qu'il y a probablement eu une centaine de jours où je n'avais envie de rien faire. Je voulais rester dans la piscine ou dans mon lit sans en sortir. Mais ce sont ces jours-là où tu dois le faire. Tu dois te lever et faire quelque chose. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui sépare les bons des excellents. Les meilleurs font ce qu'il faut, même quand ils n'en ont pas toujours envie. Sois convaincu que tu peux réussir. Même lorsque les chances sont contre toi et que le chemin semble incertain, crois en ta vision et sache que rien ne peut te briser. Parce que c'est ce qu'il faut. Une croyance inébranlable que, quoi qu'il arrive, tu trouveras une solution. Parce que l'alternative, c'est l'échec. Le doute et l'hésitation mènent rapidement à l'auto-sabotage. Tu n'as pas besoin d'un groupe de supporters derrière toi. Ce dont tu as besoin, c'est de croire que tu as tout en toi pour réussir. Quand tu t'engages à ce niveau de conviction, tôt ou tard, tout s'arrangera.
C'est notre obscurité qui nous rapproche les uns des autres. Ce sont tous ces morceaux brisés de nos âmes que nous avons en commun. N'aie pas honte de ton obscurité. Toutes les erreurs que tu as commises t'ont façonné. La rédemption est toujours au-delà d'un instant. Chaque instant qui passe est une nouvelle chance de tout changer. Continue de te battre. N'entre pas docilement dans la nuit. Aussi longtemps que tu es ici, l'espoir meurt en dernier. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son côté sombre et qui n'est bon que parce que c'est tout ce qu'il sait être et tout ce qu'il connaît de lui-même n'est pas vraiment une bonne personne parce qu'il ne fait que ce qu'il connaît. Contrairement à quelqu'un qui a exploré les ténèbres de l'humanité, sa douleur, son désespoir, et qui choisit ensuite d'être bon et de faire quelque chose. C'est ça, la vraie bonne personne. N'est-ce pas? C'est la personne que nous aspirons tous à devenir, pas celle qui ignore la douleur, mais celle qui choisit d'en faire quelque chose. Apprends à choisir tes pensées comme tes vêtements. C'est un pouvoir à développer, car sans maîtrise de tes pensées, tu seras toujours en difficulté. Les dieux nous envient. Ils nous envient car nous sommes mortels. Parce que chaque instant peut être le dernier pour nous. Tout est plus beau parce que nous sommes condamnés. Tu ne seras jamais plus belle qu'aujourd'hui. Nous ne serons plus jamais ici. Le poète persan Rumi a écrit un jour « Ce qui te blesse te bénit. L'obscurité est ta bougie. Tout dans la vie essaie de t'apprendre quelque chose. Il suffit d'y prêter attention. » Tu dois être prêt à changer ta vie. Personne n'a dit que ça allait être facile. Tu dois continuer à avancer. Tu crois que la vie était faite pour les faibles? Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Je te le dis, continue simplement d'avancer. Et puis il remonte. C'est pour ça qu'on a des histoires de héros, non? Le héros doit toujours descendre en enfer puis remonter. Et c'est ça qu'on admire, c'est ça qu'on respecte, c'est ça qu'on honore. Donc si nous ne respectons pas cela en nous-mêmes, notre capacité innée à sombrer puis à remonter, nous ne nous accordons pas de dignité. Tu dois être prêt à changer ta vie. Personne n'a dit que ça allait être facile. Tu dois continuer à avancer. Alors relève-toi. Profite pleinement de ta vie. Tu es là. Tu es là maintenant. Le moment, c'est maintenant. Rien dans cette vie ne dure, même nos problèmes. Continue, mon ami. Continue tout simplement. À la fin, tout ira bien. Et si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas la fin. S'il te plaît, continue, tout simplement. Je pense que c'est l'une des meilleures questions à se poser lorsqu'on est confronté à une décision. Qu'est-ce que la version de toi de demain voudrait que toi, aujourd'hui, tu fasses ? Tu traverses peut-être beaucoup de choses en ce moment, et il serait peut-être plus facile de tout fuir et de te cacher. N'accueille pas la tempête. Laisse-la t'endurcir, parce qu'au bout de cette épreuve, il y a une version de toi plus forte, plus saine et plus inarrêtable que tu ne l'aurais jamais imaginé. Fuir le défi ne t'emmènera nulle part. Mais être présent pour toi-même, même quand c'est difficile, te rendra fort. Tu peux le faire. Il y a en toi une part de toi qui veut sortir, il est là, enfoui à l'intérieur, qui se sentira mieux. Quand on le fait sortir, on se sent mieux. Le moi inférieur, c'est notre nature animale. Quand tu fais ressortir ton moi supérieur, tu deviens humain. Ton moi inférieur, ce sont tes dépendances. Tu veux toujours quelque chose de facile, rapide et immédiat. Et quand tu t'y adonnes, tu ne te sens pas bien.
Tu veux faire ressortir ce moi supérieur, et je veux que tu affrontes cela, que tu ne le nies plus, et que tu vois que c'est en toi, c'est en chacun de nous. Ce n'est pas comme si seuls certains l'avaient, c'est extrêmement démocratique. En fin de compte, le bonheur se résume à la décision de choisir de prendre conscience de nos afflictions mentales ou de choisir d'être gouverné par elles. Voilà ce que ça fait quand c'est dur. Tu croyais que ce que tu voulais accomplir serait facile? Non. D'accord. Alors, quel est le prix d'entrée pour essayer d'atteindre cet objectif? Eh bien, c'est difficile. Je pense que tu es ici pour être confronté à des défis. Voilà ce que ça fait quand c'est dur. Tu peux être très reconnaissant pour ce que tu as en ce moment et être quand même ambitieux avec des objectifs, des rêves et des visions que tu veux pour toi-même. Et en fait, être reconnaissant fait partie du bonheur tout au long du parcours. Être heureux pendant le parcours nécessite 3 éléments. Il faut de la gratitude, il faut une mission et il faut de la discipline. Et si tu as ces 3 choses qui fonctionnent en toi, tu seras heureux tout au long du chemin. C'est la réalité. Triste, en colère, le cœur brisé, malheureux, enthousiaste, plein d'énergie, heureux, fatigué, confiant, découragé. Fais-le quand même. La vie, ce n'est pas seulement le passage du temps. La vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie, ce n'est pas seulement regarder les heures défiler. La vie est une collection d'expériences, leur intensité et leur fréquence. Quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez y mettre. Des expériences et l'intensité de ces expériences. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime, parce que l'esprit humain ne va pas vous rendre heureux. Votre cerveau ne le fera pas, vous devez le diriger. Et il n'y a pas de pire destin que de tout accomplir sans être épanoui. De nombreuses voix dans la vie tentent de nous définir et de nous dire qui nous sommes. Parfois, elles nous encouragent, comme un parent affirmant notre talent et notre capacité à réussir. D'autres fois, elles sont négatives. Tu n'es pas attirant, il n'y a rien de spécial chez toi, tu as fait trop d'erreurs, tu as raté ta chance. Quand on écoute toutes ces voix, il est facile de se demander qui dit la vérité? Qui suis-je? Voici la clé. La seule voix qui compte, c'est la tienne. La façon la plus rapide de changer ta vie, c'est de commencer à tenir les promesses que tu te fais à toi-même. C'est toi qui as choisi ça. Et même si ça peut être difficile, tu dois aller jusqu'au bout, n'aie pas de regrets. Mets tout en jeu et laisse les choses se dérouler comme elles doivent. La dernière chose que tu veux, c'est te demander « et si ?» ne te donne pas cette option. Fais-le maintenant. La plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire, mais très peu le font réellement. Nous passons beaucoup de temps à essayer de comprendre comment nous améliorer et beaucoup moins de temps à réellement faire les efforts nécessaires. Tout dépend de combien tu le veux. La plupart des gens savent ce qu'ils veulent, mais très peu le veulent suffisamment pour vraiment faire quelque chose à ce sujet. Les jours où tu n'as pas envie d'y aller, continues-tu malgré tout ou cherches-tu une excuse pour faire une pause ? Et la dernière chose à laquelle je pense, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas accomplir tout ce que tu as dans le cœur et dans la tête? Pourquoi ne pourrais-tu pas, briser cette malédiction familiale? Pourquoi ne pourrais-tu pas te lever et commencer à faire ces premiers pas? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et quand tu arrives vraiment à la racine de ce qui t'arrête, la seule chose qui t'arrête vraiment, c'est toi, tu sais, et tu as le pouvoir de prendre position et d'avancer un pas après l'autre. Prends-le jour après jour, étape par étape, et deviens la personne que Dieu t'a destinée à être. Tu n'es pas ce que tes parents disent que tu es. Tu n'es pas ce que tes amis disent que tu es. En fait, tu n'es même pas ce que tu te dis être parce que tu ne comprends même pas vraiment ton potentiel illimité. Donc, quand tu vis dans une situation où tu es limité par les opinions, les insécurités et les projections des autres, ce que tu fais, c'est que tu limites ton potentiel et ta progression personnelle. Et la première étape, c'est de comprendre que tu peux devenir qui tu veux devenir.
un mystère pour toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as des schémas de comportement et tu ne les comprends même pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Tu crois être en colère à cause de cette personne, mais en réalité, cette colère vient sûrement de blessures profondes liées à ton enfance. Tu ne réagis pas à cette personne, mais à tes parents et à ce qu'ils ne t'ont pas donné. Pour les Grecs, la sagesse commence par « connais-toi toi-même ». Et je crois cela très fermement. Cette connaissance de qui tu es est une fin en soi et t'aidera de tellement de façons à devenir cet être humain que je pense que nous avons tous le potentiel de devenir. Ce sont toutes les choses que tu n'es pas prêt à abandonner pour les rêves que tu as. Et c'est ce que la personne qui te surpassera est prête à abandonner. Tu peux tomber en poursuivant tes objectifs, mais souviens-toi que cela fait partie du voyage. Tu vois, beaucoup de gens disent qu'ils veulent être grands, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la grandeur. Es-tu prêt à faire ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire? Es-tu prêt à travailler même pendant les jours fériés? Es-tu prêt à travailler pour perfectionner ton art même le week-end? Es-tu prêt à étudier, à t'améliorer et à grandir même les soirs où tu es invité à ces fêtes? Es-tu prêt à payer le prix de la grandeur? Es-tu prêt à payer ce prix d'entrée, le prix à payer pour atteindre la grandeur? On ne tombe pas sur la grandeur par hasard. Tu paies le prix jour après jour, instant après instant. Winnie ne connaissait pas mon nom. Winnie ne sait pas du tout qui tu es, toi donc. Quand il garde les mains dans ses poches, il continue ainsi. Tu sais pourquoi? Il ne veut pas pointer du doigt quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour voir la victoire dans toute sa splendeur, elle veut te voir souffrir. Elle veut savoir de quoi tu es fait. Si tu restes dans des environnements où les gens ne reconnaissent pas ta valeur, tu vas réduire ton don à la taille de ce qu'ils peuvent supporter. Et c'est ce qui cause l'anxiété, la dépression et le stress. Parce que tu as dû te réduire à une forme que les gens peuvent tolérer. Je n'attends pas le moment parfait. En général, le moment parfait, c'est maintenant. Le bon moment pour dire à quelqu'un que tu aimes, que tu l'aimes quand tu le ressens, c'est maintenant. Le bon moment pour prendre ce contact, c'est maintenant. Alors je veux te lancer un défi aujourd'hui. Cet appel que tu dois passer, fais-le maintenant. Cet email que tu dois envoyer, envoie-le maintenant. Ce chapitre que tu dois écrire, ce texte, ce tunnel de vente, fais-le maintenant. J'adore rayer des choses de ma liste parce que ça crée de l'élan. Et plus tu fais ça, ironiquement, plus tu vas développer de la confiance en toi pour pouvoir t'attaquer aux choses immédiatement. Ce n'est pas seulement à propos de toi, ce n'est pas seulement à propos de ce que tu vas obtenir, c'est aussi l'exemple que tu donnes à chaque personne autour de toi. C'est l'exemple dans ton foyer, c'est l'exemple dans ton quartier, c'est l'exemple dans ta communauté. Et si nous prenions tout cela au sérieux, le monde n'aurait pas l'apparence qu'il a aujourd'hui. Tu as l'obligation de faire ressortir le potentiel qui est en toi. On t'a donné des dons, on t'a donné une raison d'être. Tu ne sais peut-être pas encore ce qu'ils sont, mais c'est ton devoir de découvrir ce qu'ils sont. C'est ton devoir de devenir la meilleure version possible de toi-même. Et tu découvres qui tu es et ce que tu veux faire. Et tu consacres ta vie à cela comme un fou, comme si tu misais tout là-dessus. Et tu le matérialises. La plupart de ces personnes finissent par faire ce qu'elles disent qu'elles vont faire et par devenir ce qu'elles disent qu'elles vont devenir. C'est réel. D'accord, chaque jour, je vais juste essayer de progresser petit à petit. Je vais essayer de faire de petits pas chaque jour en comprenant que chaque jour ne sera pas parfait. Je vais faire des erreurs. Je vais avoir des jours où je vais me tromper, mais ce n'est pas grave parce qu'on se concentre sur le progrès. On ne cherche pas à être parfait. Et quand tu te concentres sur le progrès, ça veut dire que même à travers les erreurs, tu cherches les leçons et les moyens de grandir et de progresser grâce à ces erreurs. L'essentiel, c'est que tu continues à grimper. Même quand tu redescends, tu n'es jamais tout en bas parce que tu es toujours plus haut que là où tu as commencé. Si tu veux vraiment quelque chose, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Je le répète, si tu veux vraiment quelque chose, ne laisse personne, pas même toi, te dire que tu ne peux pas. Tu dois travailler sur toi-même.
Si tu cherches juste à être dorloté, si tu veux être faible et si tu veux jouer la victime, ça ne mènera jamais nulle part. Nous devons devenir plus forts. Nous devons devenir plus durs. Nous ne devons pas avoir peur de l'échec. Nous devons aller faire le travail. Nous devons affronter l'adversité. L'adversité forge le caractère. Elle rend plus fort. Nous devons être prêts à traverser les difficultés, la souffrance, la douleur, les périodes de larmes, tout ça. N'évite rien de tout cela, car ça te rend simplement plus fort. Il y aura des jours où tu donneras jusqu'à la dernière parcelle de toi-même, jusqu'à la dernière parcelle de ton âme, de ton sang, de ta sueur et de tes larmes, des matins très tôt et des nuits tardives, sans voir aucun résultat de tout ton travail acharné. Et la partie la plus difficile dans tout ça, c'est de savoir que tu dois revenir le lendemain et tout recommencer. Et tu ne verras peut-être pas le résultat immédiatement. Ça ne viendra peut-être pas la semaine prochaine. Mais croire qu'au final le résultat viendra, c'est ce qui fait un champion. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de répondre présent. Il y aura des jours où tu seras paralysé par le doute de soi et des jours où la distance entre là où tu es et là où tu veux être te semblera insurmontable. Je veux te dire que la seule façon de continuer à avancer, pas à pas, dans ces moments-là, c'est de t'en tenir au processus. Parce que ceux qui restent constants, qu'ils en aient envie ou non, sont ceux qui voient les résultats, pas ceux qui dont l'engagement envers leurs objectifs dépend des circonstances. Continue. Je pense que lorsque tu te sens coincé ou insatisfaite dans ta vie, c'est un signal. Et ce n'est pas un signal que ta vie est brisée. C'est un signal qu'un de tes besoins les plus fondamentaux n'est pas satisfait. Ton besoin d'exploration, et ton âme a besoin d'exploration et de croissance. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de te forcer à sortir de ta zone de confort. Pourquoi la vie est-elle si difficile ? La vie n'est jamais facile. Si elle l'était, ce serait ennuyeux. La vie devrait être difficile. Accepte la difficulté de la vie. Parce qu'à travers ces épreuves, tu apprends, tu te façonnes et tu deviens une personne. Donc, la vie devrait être difficile. Quand tu acceptes que la vie doit être difficile, alors rien n'est difficile. Tout devient facile. Chaque jour est une occasion d'apprendre. Tout est une leçon dont tu peux tirer profit. Alors, que vas-tu apprendre aujourd'hui? Parfois, grandir et se briser donnent la même sensation. Je pense que parfois, grandir et se briser, c'est la même chose. Et voici quelque chose à garder à l'esprit. Dans cette période de croissance inconfortable, ce n'est pas toi qui es en train de te briser. Ce qui se brise, c'est tout ce qui n'est pas toi, et parfois, ça fait mal. Parfois, tu dois traverser cette adversité, ce défi et ce revers pour activer la passion et la motivation. Tu sais, parfois, il faut ressentir l'amertume de la défaite. Parfois, il faut la douleur d'un chagrin pour activer en toi quelque chose qui était nécessaire pour que tu commences à avancer dans la direction où tu es censé aller, pour arriver là où tu dois être. Le bon chemin est souvent le plus difficile. Ce sera celui qui exige que tu crois en quelque chose sans aucune garantie. Celui qui te demande de renoncer à tout contrôler et d'avancer avec une foi aveugle. Mais tu sais que tu n'agis pas à l'aveugle. Parce que tu peux le voir, tu sens qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-ci. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment. Laisse-toi porter, fais-lui confiance, tu es prêt. Tu sais, tu as une décision à prendre. Est-ce que je vais rester ici? Est-ce que je vais vivre ma vie et être heureux? D'ailleurs, si c'est ce que tu veux, il n'y a aucun jugement. Je veux te dire que si tu es aussi ambitieux et que tu n'avances pas, tu te sentiras mal de rester au même endroit. Donc, c'est important qu'on se fixe des objectifs plus grands et qu'on continue à progresser dans la vie. Parce qu'on doit avoir un but, on doit avoir une motivation. Et la réalité, c'est que notre poursuite d'un objectif plus grand produit beaucoup de bien pour les gens autour de nous. Alors, quel talent es-tu en train de réprimer en restant à cette place et en te contentant de ta situation actuelle? Combien de vies auraient pu être changées? Combien de nouvelles idées? Combien de bien est maintenant enfermé dans ton bocal parce que tu as décidé de rester exactement là où tu es? C'est une question à méditer. Maintenant, persévère.
Si tu te sens peut-être déprimé ou que tu n'es pas aussi motivé, c'est là que ta discipline doit vraiment prendre le relais parce que la motivation n'est pas toujours présente. La discipline, c'est ça qui doit être ta colonne vertébrale pour progresser. Même si tu n'as pas envie de le faire, même si tu ne te sens pas motivé pour le faire. La discipline te gardera, tu sais, sur une trajectoire de progression constante. Chaque jour, j'essaie d'être le meilleur possible ce jour-là. J'essaie de maximiser cette journée, juste cette journée. Et je pense que si nous pouvons tous nous concentrer sur les petites étapes minutieuses qui mènent aux grands changements, c'est là que nous verrons le plus de croissance et d'évolution dans nos vies.